Donc, exercice de mathématiques sur additionner et soustraire les nombres décimaux. On avait fait test 1, test 2, niveau 1. Maintenant, nous passons à l'exercice numéro 3. C'est toujours le niveau 1. Alors, regardez bien. Ici, on va vous demander de trouver le résultat et de le colorier. On le hachure. D'accord? On hachure le résultat qu'on va obtenir en additionnant, par exemple, 0,5 et 0,3. Calculer sans poser, ça veut dire aussi que l'on peut calculer en ligne. Donc pour cela, ce que l'on peut faire, c'est souligner de la même couleur en bleu les dixièmes, en vert les unités. Je fais l'addition dans ma tête. Si j'ai besoin de mettre des retenues, évidemment, je peux les placer sans problème et je vais trouver le bon résultat. Attention, systématiquement, de bien faire attention. Si vous avez besoin d'utiliser les crayons de couleur, vous le faites. D'accord? Si vous n'en avez pas besoin, vous calculez, mais faites en sorte de ne pas vous tromper. Ok? N'oubliez pas que on ne calcule pas seulement d'un côté de la virgule et de l'autre côté de la virgule. Quand j'ai commencé par les nombres de la partie décimale, les chiffres de la partie décimale, je dois mettre les retenues quand il y en a du côté de la partie entière. Hein? C'est pas la virgule, ce n'est pas un mur infranchissable. Ok pour tout le monde? Ok, super. Donc ça, c'est cet exercice-là. Ensuite, deuxième exercice. Ce sont des additions à trous. Je dois faire obtenir 1 en additionnant 0,4 plus quelque chose. 1. Est-ce que vous pourriez me dire comment on l'écrit en nombres décimaux? Oui. 1,0. Exactement. Donc ça veut dire que pour obtenir le 0, comment est-ce que je fais? En général, quand j'additionne quelque chose plus quelque chose et j'obtiens 0, ça veut dire que ce n'est pas 0 que j'ai obtenu. C'est quoi? Oui. Non, je ne t'ai pas demandé le résultat. Je t'ai dit que si j'additionne ce nombre-là, 4, plus quelque chose et que j'obtiens 0, c'est pas que j'obtiens 0. J'obtiens quoi en fait? 4 plus quelque chose égale 0, vous, ça vous paraît logique? Alors qu'est-ce que j'obtiens en fait? 4, oui. 10, donc ça veut dire qu'il y a eu une retenue. D'accord. Ce qui est valable pour celle-ci, ce sera valable pour les autres. Donc on va faire celui-là en exemple. 0,4 plus quelque chose égale 1,0, ça veut dire que 4 plus quelque chose donne non pas 0 mais 10. Alors 4 plus quoi égale 10? 6, d'accord. La virgule, ok. 6 plus 4, ça fait 10. Je pose le 0, je retiens 1, ici. Donc 1 plus 0 égale 1. Je l'ai le 1, donc qu'est-ce que je mets devant? Vas-y. 1, 0. D'accord? Est-ce que ça marche tout le monde? Oui? Là, c'est pareil. Je recherche qu'est-ce qui va donner 2,7. Donc 3 plus quelque chose va donner 7. Je vérifie si j'ai des retenues ou pas. Je les ajoute si j'en ai besoin. Et donc, je vérifie ce qu'il faut que j'ajoute. Donc ça, ici, ce sont des additions. Sur cette colonne-là, ce sont des soustractions. Et sur cette colonne-là, c'est les deux mélangés. D'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait que je retire à 1,4 pour que ça donne 1? Oui? 0,4, exact. D'accord? Ça ressemble un peu aux suites numériques si vous réfléchissez bien. C'est des suites numériques avec des nombres plus grands que ce que vous avez l'habitude d'ajouter, mais ça y ressemble largement. D'accord? Ok? Alors je vous laisse faire celui-ci, celui-ci. Et là, on doit obtenir 10 en additionnant des nombres décimaux. Donc regardez bien cette ligne-là. Regardez bien cette ligne-là. D'accord? Donc je regarde ce que je peux associer pour obtenir 10.
Ok? Attention, 10, c'est pareil que 10,0. D'accord? C'est bon tout le monde? On relie à la règle? C'est parti? Allez, au travail.